Salut tout le monde et bienvenue dans mon potager confiné épisode 4. Aujourd'hui c'est le 14 avril, du coup si on n'a pas encore commencé à semer ni à planter au potager, va pas falloir tarder à s'y mettre. Du coup l'objectif de cette vidéo, pas d'inquiétude, c'est de vous faciliter la tâche en vous partageant du coup ce que j'ai semé en pleine terre, les plants que j'ai préparés en pépinière et les plants que j'ai décidé d'acheter parce qu'il était trop tard pour les démarrer moi-même. L'idée là, ça sera de vous permettre d'enclencher rapidement vos commandes de semences, et vos commandes de plants pour démarrer votre potager chez vous. Aussi, encore une fois, n'hésitez pas à poster en commentaire les questions qui s'élèveraient à la suite du visionnage de cette vidéo et aussi les sujets que vous aimeriez voir abordés dans les prochaines vidéos. Je vais commencer par un état des lieux des cultures en semis direct, c'est-à-dire en semis en pleine terre. À chaque culture que je vais vous présenter, je vais vous dire si vous pouvez encore en semer maintenant ou si ça commence à être un peu tard. Après, à chaque fois que je vous dirai que c'est un peu tard, vous pouvez aussi essayer, ça mange pas de pain, potentiellement vous récolterez quand même au final et vous serez bien content d'avoir semé. Du coup ici, vous voyez sur une première planche de la fève, deux rangées de pois gourmands grimpants et de la fève. Ça a été semé du coup tout ça il y a 3 semaines et demie et on voit que ça germe bien et a priori ça va pas mal me donner si ça ne se fait pas trop attaquer par les pucerons. Ici sur cette planche on voit assez peu, c'est normal parce que j'ai fait un test de haricots verts et certains ont résisté mais très peu. Beaucoup sont morts à cause du froid parce que je les ai semés là il y avait 3 semaines et demie, c'était un peu tôt. Du coup je vais sûrement recommencer cette planche mais vous pouvez dès maintenant commencer à semer des haricots verts et voir ce que ça donne. Là j'ai des betteraves qui ont bien germé. Je fais 4-5 rangs de betteraves sur ma planche de 75-80 cm de large. Je vous expliquerai dans d'autres vidéos comment je sème. Et vous pouvez encore en ce moment semer des betteraves pour avoir quelques betteraves en été. Ensuite on a des épinards, c'est un peu tard mais moi je me suis amusé quand même à les semer pour voir ce que ça donne parce que j'adore les épinards. Là on a des radis, les radis vous pouvez les semer pratiquement toute l'année. Là j'ai fait du radis French Breakfast et du radis glaçon. Ici j'ai une planche de mesclun qui germe bien. J'ai commencé à semer il y a 4 semaines. Et on a du coup de la mizuna, de la moutarde jaune et moutarde rouge que je vais pouvoir commencer à récolter là d'ici 2 semaines. Donc ça, vous pouvez en semer pratiquement toute l'année. Le seul souci avec les crucifères, comme celle-ci, c'est qu'elles se font pas mal attaquer par ce qu'on appelle les altises. Et dès qu'il va se mettre à faire chaud et sec, elles vont arriver. Aussi une précision, moi je suis au niveau de Toulouse. Ici, j'ai semé des carottes qu'on voit là, elles commencent à germer. Ça prend pas mal de temps à germer les carottes, et les voilà. Donc vous pouvez aussi semer chez vous des carottes bottes, des carottes primeurs, en fonction des variétés touchons, c'est pas mal. Et enfin, j'ai planté des pommes de terre. J'avais planté il y a 3 semaines et demie, certaines commencent déjà à pas mal germer, et vous pouvez toujours en semer chez vous. Et maintenant, je passe à l'état des lieux des semis en pépinière qui poussent en ce moment chez moi. Semis en pépinière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne sème pas en pleine terre, je sème dans du terreau. Là, moi, j'utilise en support des plaques alvéolées, mais vous pouvez utiliser d'autres supports que je présenterai dans une autre vidéo spécifiquement sur les semis en pépinière. Et du coup, de la même manière que pour les semis directs en pleine terre, je vais vous présenter ce qui pousse en ce moment et je vous dirai à chaque fois ce qu'il est encore possible de semer maintenant, ce qui est un peu tard. Et encore une fois, même si je vous dis que c'est un peu tard, n'hésitez pas à essayer. Donc là, j'ai différents oignons, des oignons qui sont destinés à faire des oignons bottes et des oignons de conservation. Par exemple ici les variétés Highlander et Red Baron, c'est plutôt de l'oignon de conservation. Là j'ai de l'oignon blanc printanier parisien. Et j'ai aussi du poireau parce que en gros toutes les aliacées il faut les démarrer dès maintenant, voire il y a quelques semaines. Donc ça peut être un peu tard maintenant, mais n'hésitez pas à le faire quand même. Ou si vous avez accès à des bulbilles à transplanter au mois de juin, vous pouvez aussi passer par là. Là j'ai quelques plants de tomates cerises qui sont en démarrage, un peu tardif, mais ça peut le faire. Là ça n'a pas encore commencé à germer, et c'est des physalis que j'ai préparé ici. Là j'ai du fenouil en croissance que vous pouvez semer encore chez vous.
Là j'ai différentes variétés de salade, trois variétés différentes avec la variété Camellia qui a démarré plus rapidement que les autres. Là j'ai différents choux, je fais du coup du chou chinois, c'est le vert ici, du chou rouge, cabu, et un petit peu de chou, brocoli, calabrais à jet vert. Donc tout cela vous pouvez les démarrer aussi en ce moment, c'est le bon moment, c'est pas trop tard encore. Ici qu'est-ce que j'ai? Il faut que je reprenne mon petit écriteau. J'ai de la ciboulette que j'ai démarré du coup en plaque alvéolée, parce que j'adore la ciboulette et l'idée c'est d'en avoir pas mal et d'en transplanter à plusieurs endroits différents. Là j'ai encore des tomates cerises. Là j'ai différentes variétés de basilic, j'ai du genovese, du basilic rouge osmin, du basilic sacré. Qu'est-ce que j'ai? Je crois que j'ai un autre type de basilic aussi. Là j'ai fait de la mâche. C'est un peu tard, c'est même pas du tout la saison normalement. Mais j'ai envie de tester, j'ai envie de m'amuser là au potager. Vous pouvez faire pareil à la maison. Là j'ai du persil, c'est le genre d'aromate qu'il faut démarrer du coup aussi en plant pour transplanter, ça va mieux. En gros, quand on démarre des plants en plaque alvéolée ou en motte ou quoi, en pépinière en tout cas, ça permet aussi d'économiser de la graine. Donc là j'ai du persil vert foncé, j'ai du persil plat et du persil commun. Ici ça doit être des aubergines que j'ai démarré, qui n'ont pas commencé à germer, ça c'est pas de l'aubergine. Parfois il y a des graines aussi qui arrivent de l'extérieur. Et là j'ai de la menthe poivrée en démarrage. Derrière moi j'ai un espace qui s'impatiente pour accueillir là mes courgettes, mes concombres, mes tomates, mes poivrons, mes aubergines. Je ne vous les ai pas présentés encore parce que j'ai pas encore démarré par exemple les courgettes, courges, butternut, potimarron, courges musquées et les concombres, je les ai pas encore démarrés, mais là c'est le bon moment. Donc je vais vous faire une prochaine vidéo où je vous présenterai comment je prépare mes plants avec ces plants là comme exemple. Et je vais vous passer maintenant à la présentation des plants que j'ai achetés parce qu'il était trop tard pour moi pour les démarrer. Et voilà les plants que j'ai achetés parce qu'il était trop tard pour moi pour les préparer correctement pour pouvoir envisager de les planter à partir du 15 mai. En effet, là on voit des poivrons, des tomates et des aubergines là-bas. Il ne faut pas que je les plante en plein champ, c'est-à-dire en extérieur, pas sous serre. Il ne faut pas que je les plante avant le 15 mai, moment des Saintes Glaces. En gros, on dit que c'est jusque là qu'on peut avoir les dernières grosses gelées qui feraient beaucoup trop de mal à mes plants. L'idée pour moi, ça va être de quand même en transplanter quelques-uns là d'ici la fin du mois d'avril pour faire un test. Sait-on jamais s'il n'y a pas de gelée et qu'il les passe, ça me fera des tomates un peu plus tôt. Du coup, pour vous donner une idée des variétés que j'ai, là sur les tomates, normalement je devrais en avoir 7 au final. J'ai de la noire de Crimée, de la tomate ananas, de la cœur de bœuf, de la rose de Berry, de la marmande et de la merveille des marchés. Après, pour les poivrons, piments, j'ai du Corno Rosso en poivron, du California Wonder en poivron, ça fait une forme vraiment de cloche, c'est le poivron qu'on voit dans les magasins globalement. Du piment fort, a priori du piment de Cayenne, et non, du piment d'Espelette, et des piments doux. Ça, ces plants, je les ai commandés chez une productrice de plants bio qui habite juste à côté de là où je loge, et c'est plutôt génial. Après, j'ai acheté aussi des aubergines, des plants d'aubergines, la variété ici longue blanche, donc c'est une aubergine blanche, de la violette de Barbantane et de la Black Beauty. Toutes ces variétés, toutes les variétés que je vous présente, c'est toujours des variétés issues de la sélection massale, c'est-à-dire des variétés non hybrides et donc des plants dont je pourrais récolter les graines au final des fruits. Et ces graines, je pourrais les ressemer, c'est-à-dire que ces variétés sont reproductibles. Et je reviens dans mon petit coin aromate que j'adore pour vous faire un dernier point sur ce qui peut être planté en ce moment si j'achète les plants. En gros, si vous avez des plants, vous pouvez planter des oignons bulbi pour avoir des oignons frais, des oignons primeurs. Les patates, je vous les ai présentées avant, mais du coup n'hésitez pas à aller acheter de la patate semence pour aller les planter dans votre jardin. Vous pouvez planter tout type d'aromates, que ce soit en semi-direct aussi, la coriandre, l'aneth, vous pouvez en semer dès maintenant.
Et les plants, hein, là, comme je vous l'ai montré précédemment, origan, thym, sauge, mélisse, verveine citronnée, lavande, toutes ces choses-là, vous pouvez les planter dès maintenant. N'oubliez pas, dès le mois prochain, vous pourrez planter des patates douces si vous avez envie d'essayer. À partir de mi-mai, ça sera le bon moment. Donc, gardez les patates douces si vous en achetez au magasin et regardez des tutos sur internet pour les faire germer. Après, moi, je vais essayer de le faire, donc je pourrais vous montrer aussi dans une prochaine vidéo. Et si vous avez des plants de choux, choux cabu d'été ou choux chinois, vous pouvez les planter dès maintenant. Bon bah ça y est, maintenant que je sais ce que je peux semer et planter au potager, il ne me reste plus qu'à me procurer mes semences et mes plants. Donc pour les plants, je vous invite à vous rapprocher des producteurs de plants locaux et bio. N'hésitez pas à les contacter là parce que beaucoup de monde se jette sur les plants en ce moment. Et pour les semences, je vous donne mes fournisseurs, hein. Après vous faites votre propre idée, n'hésitez pas à parcourir internet, à contacter les copains et aller voir à droite à gauche. Moi je vais sur AgroSemences, SN Bio, Del País. Et aussi, vous pouvez très bien échanger des graines avec les voisins ou contacter quelqu'un qui pourra vous en donner. Il y a plein de modalités différentes. Du coup, après, pour les prochaines vidéos, il y aura une vidéo sur la préparation des semis en pleine terre, une vidéo sur la préparation des semis en pépinière, une vidéo sur la préparation des espaces de culture pour accueillir mes cultures. Donc, par exemple, ce que vous voyez derrière moi, par là, ce genre d'espace, comment je le prépare, je vous expliquerai tout ça dans des prochaines vidéos. Donc si vous appréciez ces vidéos là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me motiver et à partager autour de vous, ça fait toujours plaisir. Et je vous informe encore une fois que j'ai créé une chaîne YouTube pour l'occasion, dont le lien est en description de cette vidéo. A tout bientôt.